Bon, tout le monde. En septembre 2025, voici ce que Tommy Robinson a fait. Penses-tu que... J'ai estimé 110 000. Je dirais que c'était au moins 3 fois plus que ça. Je veux dire, ce qui quittait Waterloo, c'était facilement 110 000. C'est plus d'1 million. 3 million. Que Dieu bénisse ce pays. Le nombre de personnes là-bas. Donc, l'establishment britannique était occupé à essayer de convaincre le monde qu'il n'y avait pas 3 millions, il n'y avait pas 1 million, il n'y en avait qu'environ 30 000. Je pense que l'estimation officielle qu'ils ont donnée était d'environ 30 000. Oui, comme vous l'avez vu. Donc, cela montre clairement qu'ils sont absolument terrifiés par Tommy Robinson. C'est pourquoi ils ont peur maintenant. Parce que Tommy Robinson organise maintenant un autre rassemblement Unite the Kingdom le 16 mai dans moins d'une semaine. C'est pourquoi l'establishment s'en prend maintenant aux intervenants qu'il a invités ou avait invités. Jade a très bien résumé la situation. Écoutons-la. Ils annulent les visas des intervenants et politiciens prévus au rassemblement Unite the Kingdom du 16 mai, y compris Eva Vlad, une commentatrice politique néerlandaise, Valentina Gomez, une femme politique américaine, Joey Manarino, un consultant politique américain, et Arda Lerch, un commentateur politique espagnol. Il a annulé le voyage de Mayetta au Royaume-Uni. C'est arrivé comme par magie quelques jours après mes échanges privés avec Tommy Robinson à propos de ma participation à son rassemblement du 16 mai à Londres. Tous ont vu leur visa annulé en affirmant que leur présence au Royaume-Uni n'était pas dans l'intérêt public. Honte au gouvernement britannique, à Keir Starmer et à Shabana Mahmoud. Le Royaume-Uni autorise l'entrée de criminels condamnés, mais pas de femmes blanches et hispaniques libres d'esprit, j'ai compris. Si vous attendiez que j'assiste au rassemblement de Tommy ou que j'y prenne la parole, ce ne sera pas le cas. Je ne peux pas prendre ce risque. En tant que citoyenne britannique, il ne ferait pas que me renvoyer, il m'arrêterait. Le gouvernement britannique arrête toujours ses citoyens pour discours de haine ou terrorisme présumé. Je demande à mes abonnés britanniques de soutenir le rassemblement. Allez-y, amusez-vous, soyez pacifiques, ne buvez pas d'alcool et montrez votre amour pour cette île incroyable. La seule façon de renverser cette tyrannie orwellienne est de les évincer par le vote. Je suis désolée, les amis. J'aimerais pouvoir être là, apporter mon soutien et aussi voir ma famille. C'est en fait la plus longue période où je ne suis pas rentrée chez moi et où je ne les ai pas vus, donc voilà, plein d'amour. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, les liens sont dans la bio. D'accord, merci, au revoir. J'avais aussi été invité, mais je n'ai pas pu y aller pour d'autres raisons. Bien sûr, si j'avais dit que j'y allais, ils auraient peut-être aussi annulé mon visa. Alors, Joey Manarino s'est exprimé. Écoutons ce qu'il a à dire. Je suis choqué d'enregistrer cette vidéo, mais j'ai été officiellement banni du Royaume-Uni, considéré comme contraire à l'intérêt public. Je vais tout vous raconter. Il y a quelques jours, Ada Yuk, grande influenceuse espagnole et l'une de mes proches, vous la connaissez tous, et elle parlait en privé avec Tommy Robinson, où il a été convenu qu'elle allait assister et que j'allais prendre la parole au rassemblement UTK. Elle a connu un énorme moment devenu viral lors du dernier événement, ce qui l'a rendu célèbre à l'international, surtout à droite. Nous allions donc y aller et j'allais intervenir. Et là, 3 jours plus tard, nous n'avions rien annoncé publiquement. Rien n'était même, je pense, encore confirmé. Je n'avais pas eu la conversation avec Tommy, c'est Ada qui l'avait eu. Je reçois un email du ministère de l'Intérieur, dirigé par Shabana Mahmoud, m'informant que l'entrée au Royaume-Uni m'est refusée. Voici la partie amusante. J'ai fait la demande de cette ETA il y a 1 an. Avec cette ETA, je suis entré au moins 5 fois. Je crois qu'en mai dernier, en août, en novembre, en février, et il y a seulement quelques semaines en avril, j'étais à Man. Donc ça veut dire qu'ils auraient les passé en revue la liste des invités et ils auraient vu, d'accord, il vient, elle vient, il vient. Est-ce qu'on leur a déjà donné des ETA ? Annulons-les. Waouh, je dois vérifier si mon ETA est toujours valide. Je crois que les citoyens australiens n'ont pas besoin d'ETA, car je n'en ai jamais demandé. Je passais simplement par l'aéroport et je scannais mon passeport. Je ne voyais même personne. Je scannais juste mon passeport aux bornes automatiques et je passais. Mais je pense qu'ils ont changé récemment. Regardez-moi ça. Regardez à quel point c'est pathétique, les gars. Ils passent en revue la liste des invités et disent « Ah ah, on va te l'annuler. On va te l'annuler. » Et ils n'ont même pas donné, en fait, ils ont utilisé... La ministre de l'Intérieur a utilisé ses pouvoirs tyranniques, qu'elle est ravie d'utiliser contre les voix de droite, sous prétexte que ce n'est pas favorable au bien public, alors qu'elle peut utiliser la même raison pour retirer la citoyenneté des gens. Ironiquement, il suffit de monter dans un canot pneumatique pour entrer au Royaume-Uni. On t'offrira un séjour de luxe.
Il ne se passera rien. Et c'est pathétique, absolument pathétique. À Manchester pour y faire un discours. Je viens au Royaume-Uni depuis près de 10 ans. J'ai vécu au Royaume-Uni pendant 10 ans. Je n'ai jamais enfreint une seule loi, évidemment, à moins que la parole ne soit désormais un crime. On ne m'a pas dit quelle loi j'avais enfreinte. On ne m'a pas dit pourquoi je suis banni. On m'a simplement dit que ma présence n'était pas conforme à l'intérêt public. Ce qui est drôle, parce que si vous allez en France et que vous prenez un bateau pour le Royaume-Uni, ils ne savent pas qui est favorable au bien public et qui ne l'est pas. Ils laissent entrer des violeurs, meurtriers et terroristes tous les jours. Tous les jours. Et rien n'est fait à ce sujet. Mais tout cela, je crois, c'est pour empêcher le grand rassemblement de Tommy Robinson le 16 mai. Vous avez Eva Velard Labrouk. Je ne sais pas comment prononcer son nom. C'est un beau nom. Je ne sais pas. Vladingerbrook. Je l'ai regardé et me suis entraîné à le prononcer. Eva Vladingerbrook. En fait, ce n'est pas si difficile. Il suffit juste de suivre l'orthographe. Voyons si elle a été bannie. Elle parlait. Valentina Gomez. Elle a été bannie. Elle parlait. Je pouvais comprendre, vu la façon dont Valentina Gomez s'exprime. Mais même ça, c'est un peu trop. Mais bon, je pouvais comprendre ça. Mais qu'en est-il de ces gens, mec ? Qu'en est-il d'eux ? Ils ne sont pas abusifs. Ils se contentent de parler. Ce sont des voix simples, directes, de droite. L'Australie avait laissé entrer Snico, un admirateur déclaré d'Hitler, un antisémite. Quoi qu'il en soit, quand certaines personnes ont fait beaucoup de bruit à ce sujet, son visa a été annulé et il a été expulsé. Mais ne nous trompons pas un instant en pensant que l'annulation par l'Australie des visas d'islamistes radicaux est la même chose que l'annulation des visas de figures de droite, car il y a une différence majeure. L'un attaque une partie intégrante de la société occidentale, c'est-à-dire la communauté juive, au nom d'une idéologie étrangère, à savoir l'islamisme. L'islam n'est pas originaire des pays occidentaux. L'islam n'a rien à voir avec l'Occident. Donc tout musulman qui agit comme un islamiste fanatique devrait voir son visa annulé. Cependant, ces personnes ne parlent pas au nom d'une idéologie étrangère. Ils s'expriment pour les valeurs britanniques, pour les valeurs occidentales. Jusqu'à très récemment, il y a encore 10 ou 15 ans, le patriotisme ou le nationalisme étaient célébrés. Mais maintenant, pour une raison quelconque, en fait non. Nous savons quelles sont ces raisons. Ils font cela pour plaire ou apaiser les islamistes. Leur base électorale musulmane. Et comment ça se passe ? Keir Starmer ou le Parti travailliste ? Ils se sont pliés en 4 pour ces gens. Et nous venons d'avoir des élections locales où ils ont perdu 70% de leurs sièges précédemment détenus. Ils ont été détruits, non seulement par les Britanniques ordinaires, mais aussi par les musulmans britanniques, pour qui ils se sont pliés en 4. Et ils ne changent toujours pas de cap. Ils continuent de les apaiser en s'en prenant aux figures de droite. Pathétique. Moi et Aga, qui a également pris la parole lors du dernier rassemblement, elle a reçu l'email environ 1 heure après que j'ai reçu le mien, disant qu'elle aussi a été bannie du Royaume-Uni parce que sa présence n'est pas jugée conforme à l'intérêt public. Vous, au Royaume-Uni, j'aime votre pays, mais vous vivez sous une tyrannie. Ce gouvernement doit être renversé par le vote. Ils interdisent l'entrée à ceux qui veulent juste partager leurs opinions et visiter le pays sans nuire à personne. On nous interdit l'entrée alors que des gangs étrangers exploitent des mineurs dans presque toutes les grandes villes. Je suis dégoûté, mais pas surpris. Je m'attendais à ce que ça arrive. Je suis même étonné que ça n'ait pas été fait plus tôt. Je pensais que c'était parce que j'étais américain et que nous avons une constitution qui garantit la liberté d'expression. Apparemment, cette limite a été franchie. Nous en sommes là. J'espère que vous reprendrez bientôt votre pays, car il est magnifique. Vous ne méritez pas de le perdre. Mais Keir Starmer, Shabana Mahmood et le reste de ces escrocs travaillistes sont en train de le brader. Votez pour Restore ou Reform ou n'importe qui, mais ne laissez pas ces gens continuer à précipiter votre pays dans le 3e cercle de l'enfer. Vous permettez au tiers-monde de prendre le contrôle de votre pays. Ce n'est pas normal. Votez pour chasser ce gouvernement travailliste. Et quel choix de moment formidable, en plus à la fois stratégique et malin. Ils l'ont fait juste avant les élections locales. Pas étonnant qu'ils aient été décimés lors des récentes élections locales. Donc Tommy Robinson s'est également exprimé. Écoutons ce qu'il a à dire. Le 16 mai 2026, nous enverrons un message au monde entier, à l'establishment. Nous les ferons trembler lors de la plus grande démonstration de force du pays. Préparez-vous, venez, aidez-nous à entrer dans l'histoire. Un événement majeur se déroule. La riposte commence. Le monde observe Londres, choisi comme champ de bataille. Grande-Bretagne, Pays de Galles, Écosse, Irlande du Nord, Angleterre, vous êtes concernés.
Notre pays a été choisi. Le monde nous regarde. Nous voulons inspirer le monde en montrant que nous sommes unis dans cette nation. Nous sommes unis en Occident. Rejoignez-nous. Préparez vos plans pour une célébration de l'identité culturelle à Londres le 16 mai 2026. Votre pays a besoin de vous. Unis à l'Occident, j'aime bien ça. Je le répète les gars, le Royaume-Uni. Et le champ de bataille. Le Royaume-Uni, c'est là où tout se passe parce que les islamistes ont pris le contrôle de Londres ou du Royaume-Uni avant tout autre grand pays occidental. C'est pourquoi la bataille principale, la plus cruciale, va avoir lieu au Royaume-Uni. Et nous avons de la chance d'avoir Tommy Robinson à la tête, menant la charge. Je suis très enthousiaste de voir ça. Je n'ai pas pu y aller et je ne sais pas si on m'aurait laissé entrer, même si j'avais pu. Mais c'est là le triste et malheureux état des choses. Donc Tommy Robinson en a parlé. Écoutons ce qu'il a à dire. Des millions de personnes ont voté l'année dernière et ont fait de toi le plus grand Britannique de 2025. Est-ce que tu as été surpris ? J'ai été surpris et c'est un super sentiment, mon pote. Pour être honnête, c'est un super sentiment. Allez, le 16 mai, fais tes plans. Sois comme Apple C. On prendra plus de temps. Tu entends le tambour ici ? S'il te plaît, dis-moi la vérité. Tu entends la fanfare ? J'ai cette nourriture en eux qui ne... Nous avons besoin de toi. Votre pays a besoin de vous. Nous cherchons des volontaires et des responsables du service d'ordre. Ces événements n'auraient pas lieu sans les responsables du service d'ordre. La sécurité ne serait pas assurée sans les responsables du service d'ordre. Alors, merci aux organisateurs et aux responsables du service d'ordre. Mais si vous le pouvez, s'il vous plaît, consacrez votre temps ce jour-là pour diriger la marche. Faites-en un succès. Nous devons nous retrouver tôt ce jour-là. J'y serai le matin pour le briefing avec les responsables du service d'ordre sur nos attentes et besoins. Vous allez nous aider à en faire un succès. Je suis désolé de devoir continuer à demander comment pouvons-nous faire cela sans vous. Je vous regarde et je me demande, comment pensez-vous que nous allons réussir un événement ? Nous avons 7 énormes écrans tout le long, toutes ces installations, et tout ça, toute cette sécurité, tout cela. Comment aurions-nous fait sans votre aide ? Merci. Nous essayons toujours d'obtenir cela, alors merci de soutenir, même si vous ne pouvez pas venir, jouez votre rôle. Donnez ce que vous pouvez. Quelques livres, 5 livres, tout ce que vous pouvez donner, car nous sommes reconnaissants et vous nous aidez à réussir. Et quand vous serez assis à regarder cet événement réussi, vous saurez que vous avez joué votre rôle. Merci Epson. Oui, nous ne pouvons le faire que grâce à vous. Donc, je vais vous remercier personnellement de nous avoir amenés jusqu'ici. Oui, c'est fou. 49 millions de vues, 49 millions. Si vous êtes un sponsor potentiel, imaginez simplement votre marque affichée sur la scène alors que 4 nations, un seul royaume, uni. Quelle sensation! Vous êtes l'homme le plus détesté de Grande-Bretagne. Toutes vos vies n'ont servi à rien. Et le meilleur dans tout ça, c'est que nous unifions le peuple. Exactement ce que vous vouliez empêcher. C'est exactement ce qui fait peur à Keir Starmer, les gars. C'est exactement ce qui fait peur à tout l'establishment politique britannique. Même Nigel Freeze ne l'aime pas parce que c'est probablement le seul... Non, c'est le seul homme en Grande-Bretagne qui peut diriger une foule de millions de personnes. Si l'on prend l'estimation la plus prudente, un demi-million de personnes se sont présentées au rassemblement du Royaume-Uni en septembre. Même dans ce cas, aucun autre homme politique britannique ne peut rassembler autant de personnes dans les rues. Et je suis vraiment impatient de voir à quel point cela va prendre de l'ampleur cette fois-ci. Pouvons-nous ? Peut-on avoir l'air divisé ? Recule, mon pote, recule. Nous sommes le début d'une contre-révolution. Nous voulons retrouver l'époque où les hommes étaient fiers d'être les protecteurs. Nous avons besoin de vous maintenant plus que jamais pour vous lever et protéger vos femmes. Nous le faisons. Continuez. Nous avons terminé. Nous sommes soutenus.
Nous en avons assez de regarder nos communautés s'effondrer à cause de l'immigration de masse incontrôlée et des frontières ouvertes. Nos femmes, nos filles ont peur de sortir dans les rues. Leur sécurité leur a été enlevée. Le patriotisme. Et le patriotisme est une vertu. Nous croyons que le patriotisme est une vertu. Et il faut être passionné par Maria Professeur et par votre pays. Parce que si vous ne l'êtes pas, regardez ce qui s'est passé. Quel moment! Regardez ça! Regardez ça! Qu'est-ce qui est fou? Toutes ces caméras, c'est les médias traditionnels. Combien ont parlé des gangs de viol au Royaume-Uni? Aucun ne l'a fait, bien qu'ils étaient tous au courant. Chacun d'entre eux était au courant. Apportez vos drapeaux, faisons la fête, passons une bonne journée, rendez-vous le 16 mai. Ouais, quelle promo. Donc si vous êtes en Europe, si vous pouvez y aller, si vous pouvez participer à ce rassemblement, je pense que vous ferez partie de quelque chose de très spécial. Donc vous devriez y aller. Je sais que Tommy faisait une tournée en Amérique. Il y est resté plus d'1 mois, peut-être 2 mois. Je ne sais pas s'il est déjà rentré au Royaume-Uni parce que maintenant, en fait, je me dis qu'on peut s'attendre à tout de la part de ce gouvernement pourri. Ils sont capables de tout. Qui sait? Ils pourraient en faire n'importe quoi. La dernière fois, avant ce rassemblement de septembre, je crois qu'il avait aussi été arrêté. Et on s'inquiétait qu'il ne puisse pas venir, mais il a fini par sortir. Il est l'incarnation même de la victime politique et de la façon dont fonctionne la victimisation politique. Mais je dois admirer ce gars-là, que vous l'aimiez pour ce qu'il représente ou non. Il faut admirer ce type pour sa ténacité, son courage et ses convictions. Il ne recule jamais. Mais quoi qu'il en soit, si vous pouvez vous rendre à Londres pour le rassemblement de Tommy Robinson le 16 mai, vous devriez y aller.